podcast. La première. NUA, Corinne Boulanger. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans NUA, votre rendez-vous durable sur la première. C'est tous les jours entre 13h30 et 14h. Dans cette émission aujourd'hui, nous entendrons, comme hier, Jean-Marie Pelt, botaniste, biologiste, pharmacien, aussi grand amoureux de la nature. Il publie Les dons précieux de la nature. Nous en parlerons avec lui vers 13h45. Et puis, pour commencer cette émission, focus sur le monde de l'entreprise. NUA, sur la première. Avec Lionel Francard. Bonjour Lionel. Bonjour Corinne. Chaque semaine, on le sait, vous partez à la découverte d'initiatives durables qui se prennent un peu partout, par chez nous. Et aujourd'hui, on va dans le monde de l'entreprise, je le disais, et plus particulièrement du soutien à la création d'entreprises. Alors, il existe des centres d'entreprise, des incubateurs. Ce sont des centres de développement des entreprises. On y fournit des locaux, des télécoms, un carnet d'adresses, une aide aussi pour rédiger le business plan. Vous nous emmenez, vous, découvrir un incubateur tout neuf, inauguré il n'y a pas plus que 2 mois et qui a reçu par ailleurs tout récemment un prix Enterprise 2009. Qu'est-ce que c'est ? Oui, il s'agit du Hub. C'est donc un incubateur, mais avec un attachement particulier aux thématiques sociales et environnementales. Alors, ce qui nous intéresse donc particulièrement ici dans NUA. Alors, de Hub en anglais, ça désigne l'intérieur d'une roue, un centre, un forum, un lieu de rencontre en fait. Cette entreprise vient de s'installer il y a peu dans une ancienne chocolaterie, non loin de la place Stéphanie à Ixelles. Un projet pensé depuis 2 ans et fondé depuis 2 mois par 4 collaborateurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer 2 d'entre eux, Alexandre Riedel et Eric Tony. Il faut savoir que tout part de Londres et qu'il y a 4 ans, un premier hub a vu le jour, celui-là même qui a inspiré le hub bruxellois. En fait, à Londres, tout est parti d'un concept qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient des idées géniales pour le monde, en fait, pour résoudre des problèmes sociaux, apporter des plus-values environnementales, mais que souvent, ces gens, ils manquaient soit de ressources, soit d'infrastructures, soit de conseils. Et donc, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un endroit justement où tous ces gens qui sont dans cette dynamique-là peuvent se retrouver, travailler ensemble, échanger, réfléchir. C'est vraiment de ce concept-là, de ce manque, qui est parti l'idée du hub. Et très vite à Londres, ça a explosé. Et très vite, ça a commencé à se répandre partout en Europe. Et donc, il y a cette philosophie et cette vision commune qu'on a tous, mais chaque hub a son identité. Chaque hub doit s'inscrire dans la communauté locale, chaque ville est différente, chaque ville a ses contraintes, a ses entrepreneurs. Donc que chacun garde son identité, mais que malgré tout, on ait cet échange entre tous les hubs et cette vision commune et ce partage, et on s'échange des ressources. Donc il y a vraiment un réseau qui se crée, et on ne doit pas toujours tout réinventer. Il y a quelqu'un qui a une super idée à Amsterdam, qui le partage avec tout le monde, on dit tiens, ça pourrait marcher chez nous, on essaye. Il y a plein de gens avec des idées, mais ces gens-là, souvent, ils ne savent pas où aller. Ils font tous le même parcours de combattants. Ils font ça tout seuls, souvent. Et la question que je pose ici, où est-ce que vous allez si vous avez vraiment une idée et que vous avez envie de réaliser cette idée avec d'autres personnes? Et cet espace ici qu'on a créé à Bruxelles, c'est ça le hub. C'est quelque chose que les entrepreneurs recherchent aujourd'hui, c'est la flexibilité, c'est-à-dire de ne pas payer un bureau à plein temps alors qu'ils vont l'utiliser que tiers-temps. Chez nous, ils payent pour le temps qui passe en fait, et ils peuvent changer d'un mois à l'autre. Alors pour répondre à la question, n'importe qui peut venir, je dirais oui et non. Oui en ce sens que n'importe qui a un projet, une idée sociétale est le bienvenu. N'importe qui a peut-être un projet plus classique, mais qui veut dans son projet mettre ses valeurs et mettre cette philosophie développement durable, social, éthique, oui. Mais les personnes qui ont des projets purement commerciaux, qui ne sont pas dans cet esprit de collaboration, dans cet esprit d'échange, dans cet esprit, ok, on veut faire quelque chose, mais le faire durablement, je dirais cela, non, ils ne sont pas les bienvenus. Et ça, c'est un attrait pour les gens aussi, parce qu'ils savent que tous les membres qui sont ici, ils sont avec cette philosophie, ils sont avec ces valeurs, ils vont faire attention à l'humain, à la planète, dans ce qu'ils font. Et donc, ça crée tout de suite une base commune pour échanger et pour collaborer, et parce que tous les gens sont dans cette dynamique.
Un centre de développement, un incubateur, donc ce hub à destination d'entreprises aux thématiques sociales et environnementales. Quel type de services sont offerts là-bas, Lionel? Alors on aurait pu penser à du coaching, un service social, enfin voilà, beaucoup de gens sur place qui peuvent vous aider. Mais en fait non, l'idée des fondateurs, ils l'ont dit, c'est pas de recréer ce qui existe déjà, mais d'utiliser, de mieux utiliser ce qui est et surtout de favoriser la création par l'échange, la rencontre, la disponibilité, la mise en connexion. Alors si les membres arrivent avec des besoins concrets, ils peuvent les mettre en relation avec des avocats par exemple, ou avec des financiers alternatifs, avec des distributeurs de matières écologiques, des coachs spécialisés, etc., qui sont dans leur base de données, qui sont membres de ce hub. Alors l'idée donc de créer une grande communauté, mais non pas virtuelle comme sur la toile, parce que ça pourrait se faire comme ça, simplement une connexion, mais vraiment réelle, et de favoriser l'éclosion d'idées et de nouvelles entreprises. Alors cela dit, ce hub, c'est aussi un espace où tous ces gens se rencontrent, j'imagine. Est-ce que c'est aussi un espace aussi durable que l'esprit? Alors c'est un lieu de 400 mètres carrés dans une ancienne chocolaterie, particulièrement bien située dans le centre de Bruxelles, desservie par de nombreux transports en commun, c'est déjà un bon point. Un espace ouvert à leur image, chaleureux, accueillant et surtout inspirant. Une sorte de ruche ouverte qui s'organise en plusieurs zones, celle du travail, des bureaux, avec toute la technologie nécessaire, l'informatique, fax, téléphone, un espace lounge détente, des salles de réunion et une petite cuisine où s'organisent des déjeuners ouverts à tous, des lunch salades, toujours pour favoriser la rencontre. C'est important, cette petite cuisine, pour eux, ils y tiennent beaucoup. Alors donc c'est un bureau technologique, mais aussi écologique. Ils tentent de diminuer leur impact environnemental par le chauffage par le sol, par exemple, économie de 30% sur un chauffage classique. Il y a des doubles vitrages, des lampes LED, donc des lampes économiques, un mobilier en bambou, des chaises et des fauteuils de récup, tout en portant attention malgré tout à une certaine esthétique, parce qu'ils veulent que les gens s'y sentent bien et qu'ils aient envie de revenir. Alors quand on devient membre, donc on loue un espace, on l'a bien compris, mais on loue aussi et surtout du temps pour ces connexions, pour rencontrer des gens, pour réaliser son projet. Et pour devenir membre, c'est simple, c'est comme un abonnement téléphonique. Les formules tarifaires varient entre 20 €, c'est donc 8 heures par mois d'occupation, et jusqu'à 300 € pour une occupation illimitée des lieux. Alors, est-ce qu'il y a déjà des réalisations concrètes? Est-ce que ces jeunes entrepreneurs, aspirants entrepreneurs qui sont membres du hub ont déjà pu générer des projets d'entreprise tangibles? Après 2 mois, c'est court, mais oui, cela peut aller vite, car le hub attire beaucoup de gens en phase de démarrage ou de pré-démarrage. Alors, il y a notamment quelqu'un qui a créé une société qui s'appelle Ubu, qui propose aux entreprises d'offrir à leurs employés un jour de congé par an pour aller faire du volontariat dans des associations sociales ou environnementales, une sorte d'incentive original, je dirais. Un autre membre, une maman qui en avait marre de voir tous ses jouets en plastique défiler depuis la Chine, je caricature, qui développe aujourd'hui une boîte à jouets environnementale avec l'idée de reverser une part des bénéfices pour l'achat de cartables pour une association en Inde. À côté de cela, peut-être quelques chiffres parlants qui sont particulièrement encourageants. Quand on sait qu'à Londres, une entreprise sur 3 seulement perdure et continue à fonctionner 2 ans après sa création, eh bien, quand ces entreprises sont nées dans le hub à Londres, il y a 98% d'entre elles qui restent en activité après 2 ans. Je trouve que la marche est énorme. Effectivement, et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter évidemment à ces jeunes entreprises qui naîtront du hub ici à Bruxelles. En tout cas, ce hub compte aujourd'hui 86 membres, 6 personnes y sont employées. Il est bien le signe que ça correspondait à une attente, j'imagine. Et à ce propos-là, je vous propose qu'on retrouve sur les motivations de départ 2 des fondateurs de ce hub. Il s'agit d'Alexandre Ridel et Eric Tenis. J'ai travaillé dans le passé, dans le privé, comme indépendant, comme employé, comme fonctionnaire. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, les problèmes qu'on a dans notre société, tout le monde rouspète, tout le monde se plaint. Il faut trouver des solutions. Je suis convaincu que les solutions ne viennent pas seulement des pouvoirs publics, des gouvernements ou des entreprises classiques, mais que c'est presque une obligation de chaque citoyen de s'impliquer. Et ici à Bruxelles, vous sentez qu'il y a vraiment un terrain, une demande particulière, ça manquait? Absolument, ça manquait. Et je pense même qu'au niveau des pouvoirs publics, ils ne sont pas encore tout à fait arrivés à réaliser qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé entre l'économie classique et l'économie sociale. Donc nous sommes, si vous voulez, une sorte d'avant-garde qui a réalisé qu'on peut marier beaucoup d'objectifs de l'économie classique et l'économie sociale pour créer quelque chose un peu d'hybride. Et on voit qu'il y a vraiment une demande non satisfaite énorme. On voit ça parce qu'on a entre 5 et 10 nouveaux membres maintenant chaque semaine, maintenant que le hub est ouvert depuis 2 mois. Nous, c'est aussi un appel à tous les individus qui ont envie d'agir, d'y aller, quoi. Il faut y aller. Aujourd'hui, ce sont vraiment les entrepreneurs, les jeunes, moins jeunes, mais les gens dynamiques, qui ont le pouvoir de faire bouger les choses et de montrer au monde politique, de montrer au public, de montrer au monde économique
qu'il y a moyen d'entreprendre, mais d'entreprendre autrement, durablement, qu'il y a moyen de collaborer au lieu de se faire compétition. On a la responsabilité, je trouve, de faire changer les choses, de faire bouger les choses et de ne pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous. Une nouvelle manière de penser l'entreprise, c'est le Hub, cette plateforme de développement des projets entrepreneuriaux que vous nous présentiez aujourd'hui, Lionel. Ce Hub se situe à Bruxelles, rue du Prince-Royal, c'est à XL. Ils ont un site internet aussi, www.thehub.be. C'est un site en anglais. Et puis, il y a une activité sur laquelle vous souhaitiez attirer notre attention aujourd'hui. Oui, il faut signaler tout de même que le Hub est une coopérative et donc que ce jeudi 11 février, ils organisent une grande soirée en leur bureau pour présenter le projet et pour inviter de futurs coopérants à investir et participer au capital d'un projet ambitieux, dynamique, intéressant et pour un monde meilleur. C'est The Hub. Voilà, merci Lionel. La semaine prochaine, découverte d'une autre initiative avec vous.